Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des accords qu'on utilise en jazz manouche et je vais surtout te donner les 7 règles d'or pour maîtriser les accords en guitare jazz manouche. Avant ça, si tu es sur YouTube, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Donc par rapport aux accords, peut-être que tu joues des accords de base, des accords ouverts en bas du manche, le Do majeur, le Mi mineur, le La mineur, ce genre d'accords. Donc la première règle de base pour bien maîtriser les accords manouches, ça va être de ne pas jouer ces accords. Dans la guitare jazz manouche, on utilise des accords un peu spécifiques avec des enrichissements. On ajoute des sixtes, des septièmes, des neuvièmes pour donner une couleur aux accords et une sonorité un petit peu particulière, ce qui va donner le son un peu plus jazz manouche. Par exemple, au lieu de jouer un La mineur en barré comme ça, on va utiliser un La mineur 6. Au lieu de jouer un Do majeur comme ça, on va utiliser un Do majeur 6-9. Voilà, donc il y a des accords spécifiques. Et la première règle pour maîtriser les accords en guitare jazz manouche, ça va être de connaître ces schémas d'accords et de ne plus utiliser les accords ouverts en bas du manche ou les accords plus simples en barré, ce genre de choses. Les La mineur, La majeur, La septième. Voilà, donc il faudra utiliser les positions spécifiques de la guitare jazz manouche. Donc si tu ne les connais pas, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. J'avais fait une autre vidéo où je te montre les 7 accords de base qu'on utilise en guitare jazz manouche. Donc la deuxième règle pour bien maîtriser les accords, ça va être d'éviter de lever les doigts inutilement et d'éviter les mouvements inutiles. Par exemple, quand tu joues un La mineur 6 comme ça et que tu dois jouer un autre accord, par exemple celui-ci, donc un Ré mineur 6 qu'on peut aussi appeler Si mineur 7 quinte bémol, et ben on remarque que le petit doigt il est toujours sur la même corde. Il reste sur la corde de Si. Donc quand tu joues des accords, enfin des changements d'accords, il faudra faire attention à ne pas lever les doigts à chaque fois quand c'est pas nécessaire. Il y a des guitaristes qui vont jouer un accord, ils vont lever tous les doigts pour refaire un autre accord, ils relèvent tous les doigts, ils refont un autre accord, etc. Et il faut éviter de faire ça et garder les doigts sur les cordes quand l'accord suivant a le doigt sur la même corde. Ça va te permettre d'être plus fluide et de mieux enchaîner les accords entre eux. Donc ça, c'est la deuxième règle. La troisième, ça va être de bien repérer les fondamentales des accords. Donc, tu n'es pas obligé de connaître toutes les notes sur le manche, mais ce qui est bien, c'est de connaître au moins les notes sur les deux cordes graves, donc sur la corde de Mi grave et la corde de La grave, ce qui va te permettre, en apprenant des schémas, de les jouer sur tous les accords possibles, dans toutes les tonalités. Si tu connais un schéma mineur 6, que tu sais que cette note-là, c'est le La, et que ce schéma-là, donc c'est un La mineur 6, il suffit de transposer ce schéma-là sur le manche à un autre endroit. Par exemple, si tu mets ton doigt ici sur le Do, pour avoir un Do mineur 6. Si tu le mets ici on a le Sol, on aura un Sol mineur 6. Donc, il faut bien repérer les fondamentales des accords, ce qui va te permettre ensuite de les transposer facilement. Et quand tu voudras jouer un morceau, si tu connais l'accord de La mineur et que le morceau il est en Do mineur, bah, tu pourras très facilement jouer le Do mineur parce que tu connaîtras le schéma et tu sais où se situe la fondamentale dans le schéma de l'accord. Donc ça, c'est pour la troisième règle. La quatrième règle, ça va être de se créer des repères visuels sur le manche. Quand on apprend des accords, ce n'est pas indispensable de connaître toutes les notes qu'il y a dedans. Si on reste sur le La mineur, par exemple, il n'y a pas besoin de savoir qu'on a un La, Fa dièse, qu'ici on a un Do, ici on a un Mi. À partir du moment où tu connais la fondamentale, c'est suffisant et tu peux juste apprendre le schéma. Donc, tu apprends le placement des doigts sur le manche et ça suffit en fait. Tu n'es pas obligé de savoir toutes les notes qu'il y a dedans. Et donc, comme je disais, c'est important de repérer les schémas pour ensuite pouvoir les déplacer plus facilement. Donc apprends bien les schémas, visuellement dans un premier temps c'est suffisant, sans apprendre les notes, ce n'est pas indispensable. La cinquième règle, ça va être de connaître plusieurs variantes pour un même accord. Donc si on prend un Do majeur par exemple,
On va faire un Do majeur 6. Donc si tu connais un accord majeur 6, c'est très bien, mais il faudra en connaître au moins 2 ou 3. Par exemple, Do majeur 6, Do majeur 6, 9, Do majeur 7, 9, ce qui te permet d'avoir plusieurs variantes à différents endroits du manche pour ensuite être plus libre sur la guitare et avoir plus de possibilités et de repères sur le manche. Dans un premier temps, c'est bien de connaître déjà un accord mineur, un accord majeur, un accord septième, etc. Mais ensuite, une fois que tu es à l'aise avec ça, il faudra connaître au moins 2 ou 3 schémas d'accords par type d'accord, majeur, mineur, septième, diminué, etc. Donc ça, c'était la 5e règle, donc connaître plusieurs variantes d'un même accord à différents endroits du manche. La 6e règle, ça va être de bien faire sonner ces accords. Si tu essayes d'apprendre 50 schémas différents, mais que sur les 50 schémas, il y en a peut-être 10 qui sonnent correctement et 40 que tu n'arrives pas à faire sonner, ce n'est pas très utile. Il vaut mieux en connaître moins, mais bien les faire sonner sur la guitare. Donc quand tu apprends un schéma, travaille bien pour vérifier que chacune des notes sonne correctement. S'il y a des notes qui ne doivent pas sonner, par exemple sur l'accord de la mineur 6, la corde de mi aigu et la corde de la, il faut les étouffer. Donc il faut bien travailler le schéma, bien faire sonner chacune des notes, ne pas faire sonner les cordes qui ne doivent pas sonner, et ce genre de choses. Après, pour les accords un petit peu plus complexes, comme celui-ci, le Do majeur 6-9, là, chaque doigt barre 2 cordes, donc il faudra bien travailler ces accords-là pour qu'ils sonnent correctement. Et la 7e règle, ça va être de connaître au moins 3 accords par famille d'accords. Donc 3 accords majeurs, 3 accords mineurs, 3 accords septièmes, 3 accords diminués, et ainsi de suite. Un peu comme je l'avais dit dans un des points précédents. Donc pour récapituler tout ça, les 7 règles d'or pour maîtriser les accords en guitare jazz manouche. Le premier point, ça va être d'utiliser les accords spécifiques et de ne pas utiliser les accords ouverts en bas du manche ou les barrés. Le deuxième point, ça va être de ne pas lever les doigts quand ce n'est pas nécessaire pour éviter les mouvements inutiles et avoir un jeu plus fluide. Le troisième point, ça va être de bien repérer les fondamentales des accords, ce qui va te permettre de bien transposer sur tout le manche et dans toutes les tonalités, tous tes accords. Le quatrième point, ça va être de se créer des repères visuels pour être capable de transposer les accords dans toutes les tonalités. Le cinquième point, ça va être de connaître plusieurs variantes d'un même accord à différents endroits du manche pour ne pas être bloqué aussi si jamais tu as des positions trop difficiles, comme ça tu as plusieurs variantes. Le sixième point, ça va être de bien faire sonner les accords, d'étouffer les notes quand il faut les étouffer, de bien faire sonner les cordes quand tu dois faire un petit barré sur 2 cordes ou ce genre de choses. Et le septième point, ça va être de connaître au moins 3 positions d'accords pour chaque famille d'accords, majeur, mineur, etc. Voilà, donc ça c'était les 7 règles de base qui vont te permettre de bien maîtriser les accords en guitare jazz manouche. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative de tout ce que je viens de te dire. Donc elle est sur le blog. Si tu es sur le blog, elle se trouve en bas de la page. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'amener sur le blog pour télécharger la fiche PDF. Et si jamais tu veux aller un petit peu plus loin dans la guitare jazz manouche, je t'ai préparé une série de 3 cours offerts. Donc c'est le 2e lien dans la description. Et dans ces cours-là, on va parler un petit peu de technique de main droite. Je vais te parler aussi d'organisation pour mieux travailler la guitare. Je vais aussi te donner quelques petites astuces sur la pompe en guitare jazz manouche, dont l'accompagnement. Et donc, c'est le 2e lien dans la description. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!